Deux derniers panélistes, je vais vous donner mon analyse sur la Guinée équatoriale et mon analyse sur le contexte général. Le président Bandakani a bien expliqué l'attaque, la guerre contre Afrique Media, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est un des éléments de la guerre qui est menée par le bloc américano-occidental contre non seulement l'Afrique, mais les gens qui veulent rester libres dans le monde. Il y a trois niveaux. Il y a le niveau régional qui concerne la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad. Il y a qui est l'enjeu immédiat. Ce sont les trois cibles désignées depuis le sommet de Washington en août 2014. Il y a le niveau africain qui est cette opération de recolonisation qui a été décidée par George Bush en 2007. C'est à ça qu'est né l'Africom, qu'est né toutes ces campagnes, qu'est née l'action de M. Soros. Et il y a un niveau international qui est encore plus important, c'est-à-dire que le bloc américano-occidental se prépare à la guerre froide puis la guerre chaude. Quand vous lisez les géopolitologues américains, ils annoncent ouvertement la guerre au plus tard pour 2020, contre la Russie, contre la Chine, contre d'autres pays, et il s'agit de museler, de cadenasser les moyens médiatiques. Pour les gens qui dirigent l'OTAN, il y a une doctrine qui fait de ce qu'ils appellent la cyberguerre et la guerre des médias, c'est la même chose pour eux, qui fait un des éléments de la guerre générale, c'est-à-dire que les médias sont une arme, comme le sont les bombardiers, les missiles nucléaires ou les tanks. Il s'agit de cadenasser tout ça, et singulièrement de cadenasser l'information francophone. Il y a M. Bolloré qui vient de mettre la main sur une grande partie des médias français. Il y a eu 15 jours avant lui, un oligarque israélien, M. Adri, qui s'est emparé d'une autre partie des médias français. C'est notamment le propriétaire de la grande chaîne de télévision israélienne mais francophone, I24. Certains de vous la connaissent. C'est la propagande israélienne, la propagande de l'AIPAC, la propagande du lobby israélien à destination du public francophone. On est à partir de ce moment-là avec Afrique Media qui est comme un chien au milieu du jeu de quilles, au milieu de tout ça, qui est une chaîne libre, qui est une chaîne qui a maintenant pris non plus seulement une dimension africaine, mais une dimension internationale. Il voit y arriver des intellectuels qui considèrent comme des ennemis comme moi qui nous exprimons sur Afrique Media. Tout ça est intolérable, on attaque. La deuxième cible, c'est la Guinée équatoriale. Vous savez que j'ai rencontré au mois d'avril, en audience privée, le président Bianemam Bassogo, et nous avons parlé de tout ça. J'ai lancé une grande organisation internationale qui s'appelle Panafricom, qui vise à défendre le panafricanisme et la Guinée équatoriale. L'échéance, elle n'est pas dans 5 ans ou dans 10 ans, elle est en 2016, il y a des élections générales. Les Américains, mais aussi Madrid, Berlin, Londres et Paris, tout le monde est d'accord comme larron en foire, veulent s'en servir pour se déstabiliser le pays et chasser le président de Guinée équatoriale. Ils en sont conscients, c'est le problème des Occidentaux. Il y a un nouvel ambassadeur à Paris qui est Miguel Oyono, qui fait un boulot fantastique, et évidemment ils réagissent. Ils savent, parce que c'est ce qui se passe pour le leadership équato-guinéen, Afrique Media, c'est un élément de la ligne de défense, c'est un bouclier. Il faut donc essayer de détruire ce bouclier, avec autant plus de facilité que malheureusement, vous savez, vous êtes Camerounais pour beaucoup d'entre vous, vous savez qu'au Cameroun, mais il y avait la même chose en Russie il y a encore quelques années, il y a eu la même chose en Libye, c'est ce qui a conduit la Libye à sa perte. Il y a deux ailes au Cameroun. Il y a une aile patriotique, mais il y a des politiciens qui sont au service de l'Occident. Moi j'appelle ça des politiciens compradors. Et il y a des gens comme M. Peter Essoka qui vont prendre directement leurs ordres à l'ambassade de France. Voilà donc l'enjeu qui se passe. Il faut faire sauter Afrique Media de façon à ce qu'il n'y ait pas seulement la conscientisation, mais qu'il n'y ait pas l'information alternative. Les Français en particulier se rendent compte. Il y a en France une diaspora africaine très active, il y a toute une série de petits médias, ces médias viennent s'abreuver à Afrique Media. Vous avez une chaîne par exemple comme Citoyen TV qui est de la diaspora ivoirienne à Paris, tous les jours ils publient des extraits d'Afrique Media, ils donnent la parole aux panélistes, etc. Ça c'est intolérable.
il y a évidemment surtout, ces gens ont l'habitude, ils mènent des études psychologiques. L'une des spécialités précisément des services secrets français en France, ce qu'on appelle les renseignements généraux, mais internationalement, ce sont les études d'opinion. Ils ont toujours été très forts là-dedans, souvent beaucoup plus forts d'ailleurs que les Américains. Les Français savent que Afrique Média sert de référence, de porte-voix à un public anti-impérialiste qui va très au-delà du public africain, ce que j'appelle les militants de la cause des peuples, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et l'élan de solidarité pour la chaîne qui s'est constitué en quelques jours, il révèle cela. Je vais passer donc à ça. Vous savez que moi j'ai pris la tête d'une campagne internationale. Nous montons en puissance tous les jours. La campagne Je suis Afrique Média, nous avons fait tous les jours plus de 350 000 vues, rien que sur ma page. Ça veut dire 4-5 millions ailleurs. Je parle de ma page souvent. Ne pensez pas que c'est pour me mettre en avant, c'est parce que j'ai des outils statistiques là-bas. Là-bas, je sais, je peux compter tous les jours qui y vient à l'exemplaire près. Nous allons aujourd'hui, il est maintenant 20h15, nous allons au-delà de 410 000 et nous serons à 1,5 million ce soir. C'est le premier jour. Il faut aller voir sur Facebook, des dizaines et des dizaines de milliers d'amis sur Facebook qui ont remplacé leurs photos par le logo de la campagne « Je suis Afrique Média ». Tout ça, évidemment, c'est très important. Mais, vous savez, moi je suis quelqu'un, je ne crois pas aux paroles sans les actes. Et beaucoup d'Afrique Média, d'amis d'Afrique Média depuis plusieurs jours, à Paris, à Bruxelles, à Rome, à Berlin, m'écrivent, me disent « Monsieur Michel, il faut faire quelque chose ». Eh bien, nous sommes en train de le faire, donc nous sommes en train de lancer en Europe donc des comités de soutien à Afrique Média qui vont défendre la chaîne. Il y a également notre ami Fabrice Béor à Moscou, qui est le correspondant de la chaîne, qui va structurer un comité pour la Russie et le Caucase. Notre but, il est très simple, c'est qu'il y ait rapidement des manifestations pour Afrique Média à Paris et à Bruxelles. C'est-à-dire que nous voulons démontrer notre force de mobilisation au cœur même des métropoles de l'ennemi. C'est ça le but, clair et net. J'ai été contacté par beaucoup d'Africains. Ils peuvent venir sur ma page Facebook. Il y a un email spécial de contact. Je les invite à prendre contact avec moi. Je ne prendrai pas leur place, je le dis tout de suite. Les comités s'organiseront, mais ils auront mes conseils, mon appui. Je viendrai prendre la parole avec mes amis dans les manifestations. Et Yop TV viendra filmer que tout ça soit vu sur Afrique Média. Et ils bénéficieront également de l'impact massif de mon groupe multimédia. Je pense que depuis 5 jours, nous démontrons ce que nous sommes capables de faire. J'appelle en particulier, parce qu'hier, je n'ai pas eu l'occasion, il y a un ami qui s'appelle Michel, qui est un Camerounais de Bruxelles. Nous nous connaissons puisqu'il fait partie de ces Africains qui viennent me saluer dans le train lorsque je suis entre Bruxelles et Charleroi. Michel a l'idée, il l'a dit hier sur antenne, de faire un comité. Je lui demande en particulier de me contacter très rapidement et je suis ouvert à toutes les propositions. Je dis bien sérieuses. Le reste, notre but, c'est que cette organisation se développe aussi ailleurs, mais en Afrique, évidemment, j'ai eu beaucoup de messages cet après-midi de gens du Cameroun. Je les ai renvoyés chez Jules Jaoui. J'ai reçu beaucoup de messages d'une dizaine de pays africains. C'est qu'il y ait aussi des comités de soutien à Afrique Média dans tous les pays africains, parce que c'est le minimum, que tout ça soit coordonné dans une coordination internationale, parce que nous sommes des gens, en tant que panafricanistes, nous sommes des transnationalistes, donc il faut être conséquent avec nous-mêmes. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il y aura dès demain un bloc à côté du bloc Afrique Média qui existe déjà, où on ne donnera pas les programmes ou des choses comme ça, mais où on soutiendra les comités et les campagnes. C'est du concret, comme vous, à Douala, vous avez fait du concret en vous mobilisant, en empêchant la fermeture. Je regardais ces magnifiques images et mon épouse et moi, nous avions un regret, elle me l'a dit. Elle m'a dit, je sais que tu es triste de ne pas être à côté de Jules Jaoui devant les locaux d'Afrique Média, mais ça viendra aussi. Ils ne nous feront pas taire. C'est ça, pour moi, la base. Ces gens sont extrêmement arrogants. Ils ont la puissance de l'argent.
ils ont la puissance des appareils d'État, mais ils n'ont pas l'esprit qui a fait le sacrifice de Lumumba, qui a fait le sacrifice du colonel Kadhafi, qui a fait le sacrifice du Che Guevara, parce que ce sont tous les mêmes héros de la cause des peuples. Aujourd'hui, c'est simple, je suis certain que si Muammar Kadhafi était en vie, il serait à nos côtés. Je l'ai rencontré, je me suis battu avec ces comités révolutionnaires, je sais ce qu'ils pensaient. Je sais que des gens comme Lumumba, dont j'ai eu le plaisir de faire plusieurs émissions avec le fils, je sais que tous ceux-là aujourd'hui, ils diraient aussi, nous sommes Afrique Média. Voilà. Donc, pour en revenir à Afrique Média, il y a les Illuminati, les francs-maçons, qui veulent en découdre avec cette chaîne. Parce qu'au fait, cette chaîne est en train de démasquer réellement les plans de ces vautours. Et pour les vautours, ils n'aiment pas la vérité. C'est comme moi, le tiers africain, quand je parle, les Illuminati, les francs-maçons, parmi eux, il y en a qui veulent ma tête. Mais ils n'auront jamais ma tête. Parce qu'au fait, dans la vie, on tue des êtres humains. Mais il y en a qu'on ne peut pas toucher. Parce que Dieu a mis une force en certaines personnes dont personne ne peut toucher. Et la vérité doit être dite. La communauté internationale doit maintenant savoir que il y en a marre. Il y en a marre et il y en a marre parce que ils ont trop fait baver l'être humain. L'être humain noir a tellement souffert. Et quand vous regardez leur système de politique, ils apprennent à nos enfants des choses incroyables, invraisemblables. Vous vous posez la question, pourquoi? Moi, je me rappelle quand j'allais à l'école, on ne m'apprenait pas ce qui était le domaine des sexes. Non, à l'école, on ne nous apprenait pas ça. Mais aujourd'hui, nos enfants, on leur apprend ça à l'école. Hein? C'est comme s'ils veulent que nos enfants deviennent, fassent ce genre de saleté. Hein? Oui. Donc, il faut que ça change. Mais le changement de l'Afrique viendra que par les vrais résistants et les vrais combattants. Le bien de l'Afrique ne viendra pas par ceux qui ont double masque. Parce qu'il y a pas mal qui ont double masque. Vous entendez leur discours, ils parlent, mais derrière c'est autre chose. Et vous les regardez quand ils sont en train de s'exprimer, parce qu'un menteur, une personne qui a double pensée, dès qu'elle commence à parler, ou il commence à parler, s'il a double pensée, on saura qu'il a double pensée. Parce que la vérité, c'est à partir du visage, des yeux et de la parole. On sait. Un plaisantin ou celui qui se lève dans un combat juste parce qu'il a besoin de se faire connaître, on le saura rien que par son visage et par son parler. Celui ou celle qui travaille pour les dictateurs, mais qui fait semblant de montrer qu'ils sont là en train de combattre, mais rien que par son parler, on saura. Parce que Dieu n'est pas un Dieu bête. Il est trop formidable, Dieu. Et tous ceux qui ont Dieu avec eux sortiront vainqueurs. Parce que moi, au XXIe siècle, ce que mon souhait, mon grand souhait, que la femme soit respectée. Que la femme africaine soit respectée. Qu'on ne violente plus les femmes. Parce que quand on voit cette image, ça fait mal au cœur. Je vais mettre cette image. Quand on voit cette image, ça fait mal. Comment l'être humain a pu arriver à ce stade de faire du mal à son semblable,
d'exécuter une personne qui doit vivre, une personne qui a le droit de vivre comme lui ou comme elle. Hein? Est-ce que c'est normal? Nous allons voir un peu une petite extrait de ce truc. Ça fait mal. Voilà. Voilà, nous avons suivi les massacres au Congo RDC, les viols, assassinations et des enfants, 10 ans, 9 ans, 11 ans, 12 ans. On les prend, on les forme pour devenir des soldats de la mort. Attendez, on va où? Quel est ce monde? Ce monde où l'être humain a perdu sa capacité de réflexion, le respect de l'autre. Mais aujourd'hui, c'est le respect du fric. Il n'y a plus de respect de l'autre. Hein? Aujourd'hui, c'est le fric et le fric. Le fric et le fric qui parlent. Aujourd'hui, l'Afrique, dans toute l'Afrique, il n'y a pas que la RDC. Pas mal de pays africains vont mal. Les guerres. Mais les guerres là sont faites par rapport à quoi? Pillage des ressources. Pillage des ressources de ces sous-sols africains. Mais est-ce que moi en tant que père, ou les autres qui sont des pères ou des mères, est-ce que quand nous allons dans les grandes surfaces, des grands magasins, est-ce que nous prenons des marchandises ou nous prenons l'alimentation et nous sortons des magasins sans payer? Mais l'homme blanc qui se croit permis à tout, rentre chez nous en Afrique avec des diètes privées. Il vole les minéraux et il décolle, il part avec. Et c'est comme ça en Afrique. Pas mal de pays africains. L'empereur Bokassa lui-même, il a dit, il n'a jamais compris la France. Il a dit, mais comment ça se fait? L'uranium du Centrafrique. Ils prenaient l'uranium, ils n'ont jamais donné aucun sou à la Centrafrique. Valéry Giscard d'Estaing venait chasser chaque vendredi. Il tuait les bêtes en Centrafrique. Mais il y avait une taxe qu'il devrait normalement payer, mais il ne payait pas. Mais essayez de comprendre. Donc, pour Valéry Giscard d'Estaing, la Centrafrique était une table de jeu de ping-pong. Car cette communauté internationale, tout ce que vous voyez, les multinationales, ou les hommes politiques, en Europe ou aux States ou ailleurs, vous les allez bien voir, ils aiment bien jouer au golf.
Ils aiment bien jouer au tennis. Et ils aiment bien tenir les barres de table de ping-pong. Ils aiment bien. Et ils aiment bien les jeux d'échecs et maths. Oui, ils aiment bien. Regardez ce qu'ils font en Afrique. En RDC. Regardez. Donc banakutana batu biko nao deja senyi biko nazo mbele bana yuko kwenye wanaweka kama chembe nama ibu bicinta yo mahema ndo marto wenu kubajuda kumura bwenyi kubajire baba sabantu bamarwe ana mumeko yuli hakiri mulori mubenga mwamumo kwirwe ndiya mumbendi yajegera okuri yajegera umwana muhefuranga mpuriya mureka umwana muhefuranga mpuriya mureka bamuyita anadahirezo iri aziyomeke koni agariyiha no mu Excusez-moi, le direct a été coupé parce que il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler sur Messenger. Mais je me pose la question, comment des gens font des directs importants et on appelle pour couper les directs des autres? C'est pas grave. Bon, donc, je vais montrer juste celui-là avant que je prenne fin du direct. Donc, on était sur ces crimes. tumaliza abantu ngasi iposo bakaisha kani ngubika abantu gahwebo ikaba use bakabini bagire
des armes. J'ai causé avec mes cousins de l'escapé ici. Ils m'ont dit que de loin, dans la nuit, parce qu'ils avaient des lampes torches, ils se sont rendus compte qu'au moins chacun de ces brigands était armé, avait une arme. Mais ils n'ont pas utilisé ces armes. Ils ont utilisé des armes blanches. D'ailleurs, si le caméraman peut montrer, voilà les genres d'armes qu'ils ont utilisées. Ça, vous voyez, ça dans la tête de quelqu'un, ça c'est le sang qui peut survivre. Hein? Donnez-moi ça aussi. Il y avait des machettes et des couteaux. Ça aussi. Oui? Qui peut survivre à ça? Bon, s'ils sont là, dans ce genre de situation, que ce soit les Interahamwe, que ce soit les FDLR, que ce soit les autres, que d'ailleurs on ne sait pas, tous rwandophones, que d'ailleurs on ne sait pas distinguer par des signes quelconques, ils arrivent la nuit, on ne sait pas c'est qui, mais tous sont rwandophones. Pour le moins, ils sont tous rwandophones et ils ont un même objectif, faire du mal. « 29 morts, presque uniquement des femmes et des enfants. Les villageois n'ont pas beaucoup de temps pour pleurer leurs morts. Ils doivent fuir leur village car de nouvelles attaques ont été annoncées. Avons suivi. J'ai la chair de poule partout. Hein? Tous mes membres de mon corps pleurent. Pleurent parce que il y a trop d'injustice. Il y a trop d'injustice. D'injustice dans un monde là où on ne respecte plus l'être humain. L'être humain n'a plus de respect. On ne respecte plus. On tue parce que c'est permis de tuer. On viole parce que c'est permis. Et ils adorent. Et ils montrent que eux,
Ils sont la communauté internationale. Communauté internationale du son. Qui ont tué immensément des gens en Irak à cause du pétrole et du gaz. Qui ont tué immensément des gens en Libye à cause du gaz et du pétrole. Et qui tuent actuellement immensément au Congo RDC. Une guerre soi-disant, mais depuis 20 ans, c'est là. On tue, on violente, on fait ce qu'on veut. Ça fait mal. Au XXIe siècle, des gens qui ont le sang, l'eau qui coule dans les veines. Parce que l'être humain est fait du sang, mais l'eau également. Quand l'être humain transpire, c'est pas du sang qui sort, mais c'est la transpiration. Et cette transpiration, quand vous la prenez et vous regardez l'eau du robinet, c'est la même couleur. L'être humain est fait d'eau et du sang. Mais est-ce que cette communauté internationale sont des humains? Non. C'est des reptiliens. Des reptiliens des avatars. Ils aiment voir le sang couler. Et ils prennent plaisir. Ils prennent plaisir. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. Où est le droit de l'homme? Oui, ça c'est bien dit. Et en France, on dit pays de droit de l'homme. La France, pays de droit de l'homme? Non. Et ils aiment bien dans toute leur mairie, liberté, égalité, fraternité. Grandement faux. Grandement faux. Je dirais liberté pas pour le peuple, liberté pour les dictateurs. Parce que les dictateurs qui tuent en Afrique, ils sont invités à l'Élysée, ils viennent, on leur met le tapis rouge. Paul Kagame, un grand tueur, est président de l'Union africaine. Mais est-ce que l'Union africaine sert à quelque chose? À rien du tout. L'Union des bordels, l'Union des trafics des mallettes, oui, elle ne sert à rien. Je vais prendre fin à cette vidéo, mais ça fait mal. Mon cœur pleure. Hein? Mon cœur pleure. Ça fait mal. Je ne sais même pas pourquoi ils font ce qu'ils sont en train de faire. Mon cœur pleure. Pourquoi tuer l'être humain? Pourquoi faire ce qu'ils sont en train de faire en Afrique? Est-ce que l'être humain est fait pour être massacré? Non. L'homme blanc est dangereux. L'homme blanc est dangereux. Mais le maréchal Mobutu, qui a tout donné à l'homme blanc, mais dans sa tombe même jusqu'aujourd'hui, il doit se retourner et dire, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Oui. Ça fait mal. Ça fait mal. On se pose deux fois la question et mille questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ce monde d'injustice, ce monde où ce qu'on tue, ce monde où ce qu'on fait, tout ce qu'on peut faire, incroyable. Non. Pourquoi éliminer l'être humain? Pourquoi? Pourquoi? Je vais prendre fin à ce direct. Maître de la situation. La communauté internationale du son exécute immensement le peuple congo-RDC. Il tue au Gabon, il tue au Cameroun, il tue au Togo, il tue dans pas mal de coins d'Afrique. L'Afrique va mal.
cause de notre diamant, on nous tue. À cause de notre or, on nous tue. À cause de notre coltan, on nous tue. À cause de notre total, cobalt, uranium, tout ce que nous avons comme minéraux, on tue. Trafic d'organes en Afrique, c'est permis. La communauté internationale, pour eux, il faut éliminer l'être humain noir. Ils aiment cela. Il n'y a pas de pitié. Extermination de l'être humain noir. Pillage immense des minéraux. Le diamant n'a pas de couleur pour l'être humain blanc. Le diamant n'est pas un immigré. Le coltan n'est pas un immigré. L'or, le diamant, l'uranium, cobalt, tantal, cuivre, toutes sortes de minéraux ne sont pas immigrés. Ne sont pas immigrés. Mais l'être humain noir est un immigré. Un être humain sans valeur. La Belgique, la France, l'Allemagne, les États-Unis, Israël, toute la communauté internationale tue en RDC. Ils sont permis à tout. Et ils nous amènent, soi-disant, des casseurs, mais des grands violeurs, des grands tueurs au Congo RDC. Ils exécutent. Ils se croient permis à tout. Mais point d'interrogation, pourquoi ils tuent? Pillage des minéraux. Ils aiment nos minéraux. La communauté internationale du son, tous des tueurs, tous des mauvais. Ils n'ont pas pitié des enfants. Ils n'ont pas pitié des mères, des pères. L'Afrique, il y a pas mal qui meurent dans des hôpitaux. Manque de Nivaquine, manque d'aspirine, manque de l'eau potable. En Afrique, on tue immensement. Il n'y a pas que l'arme à feu. Même on tue en empêchant l'être humain d'avoir l'eau potable qui coule dans le robinet. On empêche de manger à sa faim. L'Afrique va mal. L'Afrique va mal. Ce que je demande, qu'il y ait une vraie justice. Je suis contre l'injustice. Passez une excellente bonne après-midi. Que Dieu nous garde tous. Bye bye. Merci à tous. Bye bye.